Bonjour et j'espère que vous allez très bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez aller consulter le code source de Blender. Peut-être ça vous sera utile si vous voulez voir un peu comment les choses sont faites dans Blender. Et nous, dans cette vidéo, je vais vous les montrer. Je ne fais pas les choses au hasard. Cette vidéo sera très utile pour la suite de cette vidéo. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais commencer à expliquer les shaders. Donc, plus précisément, à vous expliquer le code source des shaders. Il y a des gens qui connaissent les shaders, il y a des gens qui ont du mal à l'utiliser, mais moi, mon objectif, c'est de vous expliquer le code source. Du coup, vous n'aurez plus de doute à ce que vous allez utiliser dans Blender. Donc, sans pourtant tarder, on va se rendre sur mon navigateur ici. Donc, pour aller voir le code source de Blender, vous allez simplement venir écrire ici Blender Developer. Donc, vous écrivez comme ça. Et là, vous allez tomber sur le site de Blender Developer, mais c'est en couleur bleue. Donc, nous allons cliquer. Bon, chez moi, la connexion est un peu lente. Et vous allez voir ici dans Project. Donc, vous allez venir dans Project. Une fois que vous êtes dans Project, vous allez cliquer simplement dans Blender. Donc, ça, c'est le manuel et ça, je ne sais pas c'est quoi. Mais ce qui nous intéresse, c'est Blender. Et une fois que vous êtes ici, vous allez voir que, donc, je vais désactiver mon webcam. Et là, vous allez voir le code source de Blender. Donc, ici, ben, reste à vous de savoir où est-ce que vous allez aller chercher ce que vous voudriez. Et donc, chez nous, on va faire un petit exemple. Donc, un exemple. On va aller voir, par exemple, le code source des Geometry Node. Donc, pour cela, on va simplement venir dans Source. Donc, on attend un peu la connexion là. Et vous allez cliquer dans Blender. Ensuite, vous allez venir un peu plus en bas et vous allez avoir ce qu'on écrit Node. Donc, c'est là où vous allez trouver tout le nœud, que ce soit sur le compositing ou toutes les fonctions et toutes les fonctions, je dirais. Donc, une fois que vous êtes ici, en fait, ici, c'est l'interface des géométries nodes. Donc, ça veut dire l'interface des nœuds de ce que vous voyez, tout ce que vous voyez. Donc, par exemple, je vais cliquer ici dans le géométrie node. Et là, ben, il y a des fonctionnalités. Donc, ça, c'est justement des fonctionnalités de l'interface de géométrie node. Mais ce qui nous intéresse, c'est dans nœuds. Donc là, vous allez voir que vous allez se retrouver avec plein de nœuds géométrie. Et on va faire juste un exemple. Je ne vais pas vous expliquer les choses, hein, mais comprenez. Bon, on va pas même ouvrir ça. On va s'arrêter ici. Donc là, j'espère que vous avez vu comment le faire, mais vous avez aussi un deuxième exemple, donc un deuxième moyen de le faire rapide aussi. Donc pour cela, je vais repartir de là où on était arrivé sur le code source d'ici. Vous pouvez venir simplement ici, Go to File. Donc vous allez cliquer et là, vous pouvez rechercher tout ce que vous voulez. Mais attention, il y aura beaucoup de nœuds qu'on va vous proposer. Donc par exemple, moi ici, je vais par exemple chercher le nœud du fuse, par exemple. Diffuse comme ça. Et là, je me retrouve avec plein d'informations. Ben, de toutes les façons, ce qui sera vraiment très en bas, vous sera pas utile. Donc, ça ne vous sera pas utile. Ce qui sera utile pour vous, c'est ce qui se trouve dans le début. Donc là, par exemple, on voit bien que Blender est programmé en langage C++. Donc, tout Blender est programmé en langage C++. Sauf que nous, on se communique avec Blender en utilisant Python. Donc, normalement, tout Blender est fait en langage C++, voire C aussi, mais nous, on se communique en utilisant le langage Python, sauf qu'une chose. Ici, vous allez se retrouver avec les fichiers d'entête du langage C++ et même le langage OCL, donc le langage OpenShading que Cycle utilise pour que vous puissiez utiliser les matériaux. Ça utilise le langage OpenShading. Donc là, si vous cliquez, ça va aller ouvrir directement le fichier source de ça. Donc par exemple, là, on se retrouve avec un fichier source du shader que vous utilisez le plus souvent qui s'appelle shader diffuse. Donc si vous ne le voyez pas, je suis certain que serait certain que vous le connaissez déjà, le shader diffuse. Donc c'est ce qui se trouve simplement ici.
Donc, ce shader-là que vous voyez, c'est ce qu'on vient d'ouvrir. Ça, c'est son code source. Donc, ça à vous d'aller explorer un peu à l'intérieur. Moi, mon objectif dans la prochaine vidéo serait de vous expliquer le code source des shaders. Comme ça, vous serez à l'aise avec des matériaux et des textures. On se retrouve dans la prochaine vidéo.